On ne peut pas introduire des langues sans procéder au préalable à l'éducation de notre peuple. Par rapport à la question des langues, le gouvernement a décidé d'introduire 10 langues. A priori, c'est une bonne chose, mais ça va être, à notre avis, une chose catastrophique parce qu'elle n'est pas préparée d'avance. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le gouvernement ivoirien décide de faire la promotion des langues. Nous avons quand même une histoire à la matière. Nous savons qu'il y a eu un projet précédent qui a constitué à mettre en place des écoles, des programmes pilotes pour des langues nationales. Et vous voyez que ces programmes n'ont pas abouti. Et donc, cette décision, elle est bonne, mais je crois que c'est les modalités qu'il faut vraiment voir ou revoir, sinon nous avons la catastrophe. Premièrement, on ne peut pas, dans un pays où on a développé le tribalisme à ce niveau-là, jusqu'à ce niveau-là, dans un pays où la cartographie de Delafosse s'impose dans le domaine des connaissances, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, un pays qui possède, ce sont 6 langues. On ne peut pas introduire des langues sans procéder au préalable à l'éducation de notre peuple. D'abord, la Côte d'Ivoire n'a pas 66 langues. Surtout, c'est sûr, la Côte d'Ivoire n'a pas 66 langues. Parce que dit que la Côte d'Ivoire a 66 langues, c'est présenter ces langues-là comme des langues indépendantes les unes des autres et autonomes. En réalité, toutes ces langues appartiennent à 4 grandes familles. Mais quand on observe de très près, on voit déjà que les Krou et les Akans appartiennent au même groupe linguistique qui s'appelle le groupe Kwa. Mais est-ce que les Ivoiriens le savent? Les Krou et les Akans appartiennent au même groupe linguistique qui s'appelle le groupe Kwa. K-W-A. C'est-à-dire ce groupe qui va jusqu'au Bénin et même au-delà, qui fait toute la côte ouest. Et ça, c'est déjà une première observation. Mais deuxième observation, ces langues appartiennent à un groupe plus grand, qui est le groupe du Niger-Congo. Le groupe linguistique du Niger-Congo. Donc toutes ces langues ivoiriennes, n'est-ce pas, appartiennent à un groupe linguistique plus important que le groupe du Niger-Congo. Il y a une troisième observation. Toutes les langues africaines, y compris les langues ivoiriennes, sont apparentées à l'égyptien ancien, à la langue de l'Égypte ancienne. Donc vous voyez que nous avons un travail préalable à faire. Il s'agit de montrer aux Ivoiriens que d'abord, premièrement, qu'au niveau temporel, l'histoire de nos langues remonte dans la vallée du Nil et toutes ces langues appartiennent à la même matrice linguistique. Ça, c'est au niveau temporel. Deuxièmement, au niveau spatial, il faut montrer que toutes ces langues africaines sont des langues appartiennent à la même grande famille. Je crois que ça, c'est très important. Parce que c'est une fois qu'on aura fait ce travail que les Ivoiriens pourront accepter qu'on utilise telle ou telle langue. Parce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il y a 66 langues. Vous prenez 10 langues pour introduire. Donc ça veut dire qu'il manque encore 56 langues. Et les autres vont dire, mais alors ça, c'est pas notre langue. Nous, on n'y met pas nos enfants. Alors donc il faut enseigner, par exemple, à celui qui est peut-être qui est de l'Ouest, que tous les dialectes, parce que c'est des dialectes en réalité, c'est des variétés linguistiques, appartiennent à une même langue. Vous voyez, il y a ce travail d'éducation qui n'est pas fait, et puis même au niveau de la recherche, ce n'est pas fait. Quand vous prenez nos dictionnaires, aujourd'hui, vous voyez qu'aucun dictionnaire ne relie les langues ivoiriennes entre elles. Chaque dictionnaire fonctionne comme si la langue est autonome, comme si elle est tombée du ciel. Comme s'il existe une culture qui est propre à cette langue. Mais or, tous ces parlers appartiennent au même continuum culturel, à la culture africaine. Et je dis ça souvent, il n'y a pas de culture baoulée, il n'y a pas de culture Krou, il n'y a pas de culture Akan. C'est la même culture, puisque c'est la même façon de voir le monde, de philosopher sur le monde, de faire des proverbes, de faire l'humour. C'est la même façon de compter, c'est la même façon de parler. Donc vous voyez que
ce travail-là est un travail préalable. Donc nous sommes très sceptiques par rapport à la façon dont les choses sont engagées. Je crois que le gouvernement devrait faire appel aux spécialistes de la question pour les aider, n'est-ce pas, à trouver quelle sera la bonne méthode que nous devons utiliser pour réussir l'introduction des langues.